Alors, est-ce que vous êtes fumeur, non-fumeur ou ancien fumeur? Ancien fumeur, Comment avez-vous arrêté? avec la vapote. Avec la vapote. D'accord. Et vous fumez encore de la vapote ou... Oui, toujours. Et savez-vous combien de substances différentes il y a dans une cigarette? 4000, il me semble. Vous êtes la première personne qui sait exactement le chiffre. Est-ce que vous pensez que la cigarette électronique, ça peut faire autant de dégâts que la cigarette normale? En fait, la cigarette électronique, d'après les dernières études anglaises, c'est l'équivalent d'à peu près 4 à 5% d'une cigarette. Donc en gros, il y a un pneumologue qui a comparé un an de vapotage à une journée de tabac pour un fumeur de 20 cigarettes par jour. Donc c'est le jour et la nuit. Après, la vape, à savoir que moi je la déconseille aux non-fumeurs. C'est bénéfique pour quelqu'un qui fume, qui arrête de fumer. Par contre, quelqu'un qui fume pas, qui se met à vapoter, faut pas. Bah après, c'est autant respirer l'air de la montagne et pas boire, pas fumer. Et un jour, vous comptez arrêter totalement la vape ou pas du tout? Après, moi je travaille dedans, c'est plus récréatif qu'un sevrage. Maintenant, je suis sans nicotine, donc c'est plus pour les goûts, tout ça. Je suis pas en. On va dire, si j'ai pas ma vape sur moi, c'est pas un problème, quoi. Et pourquoi vous travaillez dans ce domaine? Bah, parce que moi j'ai réussi à arrêter de fumer et C'est pour l'apporter aux autres? pour aider les gens. Et après je suis intéressé par la vape, tout ce qui est reconstructif, tout ça, c'est un peu mon passe-temps entre guillemets. Vous savez les réparer et tout? Oui, voilà, moi je fais mes résistances moi-même. C'est plus maintenant, on va dire, récréatif que, comme je disais tout à l'heure, que du sevrage. Parce qu'on avait entendu il y a eu des polémiques dernièrement, comme quoi il y a des CE qui n'étaient pas vraiment très bien, dangereuses, il y a eu des morts aux États-Unis. Alors les morts qu'il y a eu, c'est parce qu'ils ont mis de l'huile détachée dans leur cigarette, c'est-à-dire que c'était une substance du cannabis en fait, en huile, et dans leur liquide, on a ce qu'on peut appeler la vitamine E, donc ça c'est uniquement aux États-Unis. Et la vitamine E combinée à l'huile de cannabis détachée, ça fait une réaction chimique. En gros, ça provoque une espèce de mayonnaise dans les poumons et là, ça fait des maladies pulmonaires. Donc, ce qui s'est passé aux États-Unis, comme on a pu le voir, là, c'était bien zoné aux États-Unis. C'était pas un effet mondial ou c'était vraiment aux États-Unis à cause de ce. Après, on compare, si vous voulez, une cigarette électronique, c'est un peu comme une voiture. C'est comme si je prenais ma voiture, j'avais 10 grammes d'alcool dans le sang, je me tuais ou je tuais toute une famille et qu'on dise c'est de la faute de la voiture. Non, c'est la faute de la personne qui est à l'intérieur, qui conduisait justement cette voiture et qui n'était pas en état de la conduire. Donc une cigarette électronique, c'est à peu près pareil. Si on met des liquides qui ne sont pas aux normes ou n'importe quoi, on peut mettre très bien de l'eau de javel dans une cigarette. Après, si on est. Comment dire, si on a des effets négatifs, c'est normal, parce qu'on n'a pas respecté la procédure de la cigarette électronique. Nous, en France, on n'a pas trop ce problème-ci, on a les normes AFNOR, on a des liquides, c'est assez contrôlé. Après, c'est sûr que sur Internet, ou même dans les bureaux de tabac, ça reste du liquide normalement français aux normes AFNOR, mais on peut très bien tomber sur des liquides autres que les normes AFNOR et autres. Et par exemple, les goûts là qui sont ici, ils contiennent quoi? Des produits chimiques ou non? Alors, dans un liquide, on va avoir soit 50% de propylène glycol, 50% de glycérine végétale. Donc ça, c'est la base du liquide, en fait. C'est ce qu'on va avoir ici, c'est une base neutre. Ensuite, on a de l'eau, de l'arôme. Donc ça va être des arômes soit naturels. Après, les arômes, généralement, c'est des arômes alimentaires. Donc, ce qu'on peut retrouver dans un yaourt, ça va rester ce principe-là. Donc après, en produit chimique, non, on va juste avoir propylène glycol. Le propylène glycol, ça va être la saveur, tout ce qui va être heat, saveur, et la glycérine végétale, ce qui va faire la vapeur. Donc plus on a un liquide qui a une contenance élevée de glycérine végétale, plus on va avoir un liquide donc épais, et un liquide aussi qui va faire beaucoup plus de vapeur et moins de heat. C'est la différence après. Donc généralement les tabacs, on a plus de propylène glycol parce que les personnes recherchent justement ce petit hit en gorge du fumeur. Donc c'est des liquides qui sont un peu plus forts de base et plus fluides. Et donc il n'y a pas de produits chimiques qui nuisent à la santé? Ah non du tout. En fait maintenant à savoir que sur un liquide nicotiné par exemple, si demain par exemple notre marque fait une nouvelle saveur, il va y avoir un délai de 6 mois à peu près entre la création et la mise en vente. Elle va passer dans les laboratoires indépendants qui eux vont valider ou non la mise sur le marché. Après, il y a eu, au début de la cigarette électronique en France, il y a eu le diacétyl. C'est un arôme vanillé qu'on retrouvait dans les vanilles Fiesta ou autres. Et ces arômes-ci, ils étaient eux, dits cancérigènes. Du coup, là, on a des normes comme quoi qu'ils ne contiennent pas de diacétyl du tout.
Donc quand il y a vraiment un produit qui soit suspect ou voire dangereux, il est directement éliminé. Vu que là, on est vraiment sur quelque chose, des arômes, il peut être vite remplacé par un autre. Si on prend, admettons, un goût à la fraise, ils n'ont pas pressé une fraise pour faire un goût à la fraise, quoi. Après, on a des arômes, par exemple, là, on a une gamme naturelle, on a de l'orange naturel, c'est vraiment, par contre, de l'arôme naturel. Après, généralement, les arômes, ça reste... on peut voir des enseignes autres qui vont dire, voilà, c'est des arômes, on va dire, naturels, bio. Mais on reste quand même sur du propène-glycol, de la glycérine végétale. Réellement, quand on me demande de l'arôme bio, ça existe, hein, mais ça reste quand même une base de liquide classique, quoi. Et vous travaillez depuis combien d'années Moi, ça va faire 1 an et demi, 2 ans que je travaille ici, mais ça va faire à peu près 6 ans que je vapote. Vraiment au début de la vape. Et du coup, vous êtes passé de combien de cigarettes à combien de jours de vapotage en fait? Moi, j'étais à 20 cigarettes par jour. On va dire que au début, j'ai pas commencé la vape pour arrêter de fumer. J'avais commencé la vape comme ça, voilà. J'étais fumeur de chicha aussi, je le suis vraiment pour faire pas mal de vapeur. Et puis donc sans nicotine, à un moment je me suis mis avec de la nicotine, parce que j'avais pas le choix, il y avait pas ce goût que je voulais, il y avait que de la nicotine, il n'y avait plus sans nicotine. Et je me suis rendu compte que je suis passé de 20 cigarettes à peu près à, voilà, on va dire 4-5, sans vouloir vraiment, j'allumais une cigarette, bah, j'en avais pas envie vu que j'avais déjà ma dose de nicotine. Et je me suis dit pourquoi pas arrêter complètement, et j'ai arrêté sans souci, hein. Je vois là, j'ai des clients actuellement, ils peuvent très bien passer d'un paquet de cigarettes, et le lendemain, rien du tout, hein. Ça y est, des gens ils vont arrêter vraiment comme ça. Donc il n'y a pas la nicotine, il n'y a pas le geste, du coup c'est assez compliqué, on va dire mentalement. Après là on a quand même le geste, la nicotine, donc on peut très bien pouvoir arrêter. Après il n'y a pas besoin de plus de volonté que ça. Et donc vous conseillez vos clients Voilà, c'est ça. Moi je fais un rôle je suis pas vraiment, je me considère pas comme un vendeur, je suis plus conseiller. C'est-à-dire que la personne elle va venir ici généralement. La plupart du temps, il y a des personnes qui n'ont jamais vu une vape, ils ne savent pas comment l'allumer, comment la régler, comment changer une résistance. Donc pour eux, je leur parle anglais. Donc après, on voit vraiment de A à Z comment utiliser la vape, comment l'entretenir sans faire quelque chose de nocif. C'est-à-dire que si j'ai une résistance, je vais la garder 2 mois et demi, c'est pas bon. C'est-à-dire dedans, il y a du coton. Même s'il n'y a pas de goût particulier, ce qu'on dit toujours, faut changer la résistance quand ça sent le brûlé. Ça, c'est pas vrai, parce que si ça sent le brûlé, c'est que c'est déjà calciné à l'intérieur, et vaper ça, c'est pas top. Du coup, nous, on conseille de changer les résistances, même s'il n'y a pas de goût, toutes les semaines et demie, 2 semaines grand maximum, et derrière, on est sûr d'avoir une vape saine, qu'on n'a pas quelque chose de... Et sur les tarifs, c'est moins cher ou aussi cher que par exemple des paquets de clopes qu'on achèterait? Ça va dépendre. En fait, si on a un modèle qui est conseillé, c'est-à-dire que là, par exemple, moi, je vais conseiller les modèles par rapport à ce que la personne va me dire, ce qu'elle fume, comment elle fume ses cigarettes. Par contre, s'il y a certaines personnes qui vont acheter sur Internet sans conseil ou autre, ils vont prendre directement un gros matériel. Donc ça fonctionne aussi, hein. Par contre, qui dit gros matériel, dit grosse vapeur, dit grosse consommation. Du coup, après, il y en a qui ne se retrouvent pas à niveau... Mais si on prend un matériel adapté, oui, c'est quand même plus économique que la cigarette. Et vous, par exemple, vous prenez quel goût? Ça dépend, je varie. Je ne vois pas de tabac, par contre, mais c'est plus fruité frais. Donc souvent, c'est les goûts préférés, les fruits. Ouais, voilà, après tout dépend. Souvent, on me demande c'est quoi le goût qui se vend le mieux. Après, je leur explique que c'est les goûts et les couleurs. Il y en a, ils aiment bien le chocolat, d'autres, ils n'aiment pas. Donc, après, ça reste, faut essayer pour. Après, il y a des goûts qui sont super bons. On ne peut pas les vaper tout le temps pendant 1 mois ou 2 mois. Ils vont être bons sur la journée. Après, ça devient assez gavant. Bon, bah, merci en tout cas. Merci beaucoup. De rien.